On est humain, on a tous des limites. Si tu as tout essayé par toi-même et que tu ne t'en sors pas, n'hésite pas à solliciter de l'aide. De par mon métier de thérapeute, je reçois des personnes qui souffrent de problèmes de couple ou de problèmes au travail avec leur boss ou avec un collègue, ou encore des personnes qui souffrent de phobie ou d'addiction. Ces personnes me racontent comment leur vie est difficile, voire même pénible. Certaines me disent « Hallel, ces problèmes me pourrissent la vie ». Et souvent, elles me racontent comment ça fait des années qu'elles traînent cette situation. 5 ans, 10 ans, 15 ans pour certaines. Quand je leur demande pourquoi tu as attendu autant d'années avant de chercher de l'aide, souvent leur réponse est « Hallel, je n'aime pas demander de l'aide. C'est comme si j'étais faible et ça me met mal à l'aise. » Elles ont sacrifié des années de leur vie simplement parce qu'elles se sentent gênées de demander de l'aide. Quand je leur demande « Et pourquoi tu as choisi de t'ouvrir et d'en parler maintenant ?» elles me disent « Parce que j'en peux plus, je suis à bout de force, j'ai touché le fond. » Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes qui, par orgueil ou par honte ou par peur d'être redevable ou parfois par éducation aussi, parce qu'on leur a toujours répété « Tu ne peux compter que sur toi-même ». Elles ont énormément de difficultés à demander de l'aide, même quand elles en ont cruellement besoin. Elles ont du mal à demander, même à leurs êtres les plus proches, leurs parents, leurs conjoints, leurs amis. La personne peut être en détresse, au bord du burn-out, et elle refuse quand même d'admettre qu'elle n'y arrive pas seule, et elle continue à tout prendre sur son dos. Inévitablement, la vie se fait de plus en plus lourde pour elle. Ce n'est qu'une question de temps avant que la personne ne se sente épuisée, irritée, parfois même déprimée. Souvent, elle en veut secrètement à son entourage et à la planète de ne pas deviner qu'elle va mal et de ne pas l'aider. Souvent aussi, elle n'a qu'une envie, c'est de tout plaquer. Parfois, elle a même des pensées suicidaires qui lui traversent l'esprit. Tout ça simplement parce qu'elle n'a jamais appris à demander de l'aide. On est humain, on a tous des limites. Si tu as tout essayé par toi-même et que tu ne t'en sors pas, n'hésite pas à solliciter de l'aide. Il n'y a aucune honte à demander à ton collègue « Je ne comprends rien à ce dossier, tu peux m'expliquer ?» Ou de demander à un ami « J'ai le vertige, est-ce que tu pourrais m'aider à remplacer l'ampoule de mon salon ?» Ou de demander à ton frère ou à ta sœur « Je me sens seul depuis mon divorce, est-ce que tu pourrais passer dîner avec moi ce soir ?» Il n'y a rien de plus naturel que de s'entraider. C'est même ce qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce. Oui, Hallel, mais je ne veux pas qu'on pense que je suis faible. Et en plus, je n'aime pas déranger. Demander de l'aide quand on se sent vulnérable est loin d'être un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une force. Ça demande une certaine confiance en soi, de mettre son ego de côté et de reconnaître ses limites. Ensuite, je suis sûr que quand on te demande de l'aide à toi, ça ne te dérange pas. Tu adores aider tes amis, tu te sens bien, tu te sens utile, tu te sens considéré. Pourquoi tu penses que c'est différent pour l'autre? En plus, quand tu demandes de l'aide, tu n'obliges personne à t'aider. Chacun est responsable de son choix. Si ça dérange la personne, elle te le dira. On traverse tous des périodes dans la vie où on se sent dépassé, que ce soit par la quantité de choses que l'on doit gérer. Les enfants, la maison, le travail, le couple, la famille, la belle famille, où on se sent dépassé du fait des épreuves que la vie met sur notre chemin. Un deuil, une maladie, un licenciement, une séparation, ou parfois on se sent dépassé simplement parce qu'on entame une nouvelle étape dans notre vie et on n'a pas encore de repères. Un premier bébé à la maison, ou une nouvelle responsabilité au travail, ou la retraite. À un moment ou un autre de notre vie, on a tous besoin de soutien. N'attends pas d'être à bout de souffle ou de péter les plombs pour demander de l'aide. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive el hayat!